Mauvais procès. D'abord, il n'a pas dormi au château de Chambord, mais dans un gîte à côté, dans le domaine de Chambord. Très bien. Ensuite, il n'y a pas de chambre au château. Si, il y en a quelques-unes, dans une aile à côté, parce que c'est un château qui n'est pas fini, il faut le savoir, il manque les ailes. Les rois n'ont pas eu le temps de le terminer. Je le sais parce que moi, j'y ai dormi dans ce château, après avoir fait du théâtre dans le château lui-même. Et c'est des petites chambres très sympathiques, mais ça n'a rien de royal. D'ailleurs, Chambord, c'est pas royal, c'est pas Versailles. C'est quoi Chambord? C'est un château que François Ier a construit. Vous savez combien de temps il y a passé en 32 ans de règne? 72 nuits. Louis XIII, lui, 2 nuits. Louis XIV, 9 séjours, dont une fois avec une ambassade turque pour laquelle on a créé Le bourgeois gentilhomme de Molière. Il y avait créé aussi Monsieur de Pourceaugnac. Louis XV, qu'est-ce qu'il en a fait de Chambord? Il y a casé son beau-père, le roi de Pologne en exil. C'est-à-dire que personne ne voulait y aller dans ce château. Voilà, point barre. C'est pas Versailles. Donc le symbole est mal choisi, le procès est mal fait. Ce n'est pas la fête royale. C'est quoi Chambord? C'est un relais de chasse. D'ailleurs, il a vu des chasseurs. C'est un domaine présidentiel pour la gestion écologique. Et surtout, c'est là où il y a l'escalier construit par Léonard de Vinci, un escalier à double révolution. Et c'est peut-être ça, finalement, ce qu'on reproche à Macron du côté de Dupont-Aignan et du côté de Mélenchon. C'est d'avoir fait une double révolution. Mélenchon lui signalait d'ailleurs dans son tweet l'escalier à double révolution. Comme mes prédécesseurs, j'aurais pu choisir un des lieux de la République, a répondu Emmanuel Macron, qui insiste donc sur le fait qu'il a payer le séjour dans le site du domaine, sur ses propres deniers. C'est vraiment une pratique rare. Hollande, Sarkozy, il avait fait quoi? Il avait fait Alors là, c'est plutôt Macron qui fait un mauvais procès à ses prédécesseurs, parce que Nicolas Sarkozy, il allait souvent chez Carla Bruni, au Cap-Nègre, donc il payait de sa poche, ou plutôt de la poche de sa femme. Quant à François Hollande, il s'est fait discret pour vivre ses amours avec Julie Gaillet dans des endroits où on n'a pas dépensé d'argent public pendant ses vacances. Non, ce qu'on pourrait reprocher aux prédécesseurs, c'est d'avoir récupéré la lanterne à Versailles, qui était avant dévolue au Premier ministre, pour qu'il puisse travailler le week-end et se reposer. Et ça, le président de la République devrait le rendre à son Premier ministre, qui doit piloter tout l'exécutif. Bon, c'est une polémique qui fait le jeu de qui, au fond, finalement? Ah bah de Macron. C'est sûr que pendant ce temps-là, l'opposition ne s'oppose pas sur le fond. Que pense Mélenchon? Que pense Dupont-Aignan ce week-end des migrants? De ce qu'a dit hier le président sur Bachar el-Assad? Il y a des reproches de fond à faire à Macron, plutôt que de se perdre dans de mauvaises querelles. La note. 16 sur 20 pour Roland Ries, le maire de Strasbourg, qui a lancé l'appel des maires sur les migrants, justement, pour que l'État fasse quelque chose. Alors, il n'est pas le seul signataire, hein. Il y a Juppé, il y a Martine Aubry, il y a la maire de Nantes, etc. Mais c'est lui qui a été à l'initiative. Les maires ont eu raison de sensibiliser l'État. L'État stocke les migrants, c'est le minimum. On n'a pas de politique vis-à-vis des migrants, c'est pas bien.